Comment c'est venu? Je voulais écrire un roman d'amour. Ça, c'était une première chose. Et puis l'autre chose, c'est que je voulais je voulais parler de la place de plus en plus excentrée, périphérique, qu'on réserve à la mort et au fait que je pense que c'est assez dangereux de vouloir écarter la mort comme ça et de pas la considérer comme une chose faisant partie de la vie, justement. Et assez vite, s'est imposée l'idée que cette narratrice, elle travaillerait dans un métier de l'hôpital. Les soins palliatifs, ça s'est assez vite imposé aussi, avec l'idée qu'il faudrait vraiment défendre la vie là-dedans, c'est-à-dire l'importance du travail que font ces gens. Et ensuite, je suis allée faire des recherches autour des métiers qui côtoient la mort, donc avant, après, et puis ça m'a amené à une réflexion autour du statut des corps morts. Est-ce que c'est des cadavres? Est-ce que c'est des défunts? À quel moment on peut faire le deuil? Quelle mélancolie, quel entretien mélancolique permet aussi qu'on travaille dans ces services de soins palliatifs. Et tout ça ensemble, finalement, ça s'est mis un peu en rotation, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai travaillé avec notamment une infirmière qui s'appelle Edwige de Gans, qui a écrit un mémoire, qui travaille en soins palliatifs, qui a écrit un mémoire sur la toilette mortuaire, par exemple. Donc j'ai eu différentes approches et aussi des articles très intéressants sur les garçons amphithéâtre, les garçons d'anatomie. Tout ça en fait m'a amené à avoir une sorte de puzzle de ces métiers, et je voulais surtout me centrer sur les gestes techniques, bon, un côté un peu documentaire finalement dans ce roman qui est une fiction, même si j'écris à la première personne et qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est de l'autofiction. Ça n'en est pas beaucoup, ça n'en est pas du tout même, parce que si on regarde tous mes livres, c'est pas possible d'avoir vécu ces vies-là en une vie, mais il y a toujours comme ça l'écriture à la première personne crée toujours une sorte de malentendu que j'aime bien, parce qu'on peut complètement se livrer et en même temps complètement se planquer. Donc tout ça s'est mis un petit peu ensemble. Mais il s'agissait d'enlever un peu ce tabou autour de la mort, et puis de la replacer vraiment au cœur d'une réflexion sur ce que devient un peu notre société, le fait qu'on est de plus en plus efficient, on recule les dangers, on les regarde pas. Et au bout d'un moment, c'est presque l'idée même de mort qui devient virtuelle, et donc je pense que c'est super dangereux. Parce que ça devient virtuel, sauf que c'est là. Donc c'était bien d'aborder ça, de mon point de vue en tout cas. Il y avait l'idée de circuit aussi, et l'idée dans cette histoire d'amour aussi, puisque c'est pas que une histoire d'hôpital. L'idée d'avoir une cavale de couple, mais sans crime, ni motif, ni mobile, une sorte de gens comme ça qui partent en avant, en cavale, sans crime ni arme du crime, juste parce qu'il y a effectivement une personne qui les rassemble, qui est un souvenir, quelqu'un qui est mort. Et ça les fait décoller, ça crée une dynamique, une ligne de fuite. Pourquoi le Muy? Alors c'est un endroit que je connais bien, le sud de la France, et j'avais envie de travailler sur ces endroits quand c'est hors saison, c'est-à-dire c'est toujours assez étrange quoi, la Côte d'Azur hors saison, je trouve ça toujours assez attirant, ça met assez mal à l'aise, il y a beaucoup de gens qui
qui vivent là mais qui sont retraités. Il n'y a plus beaucoup, il n'y a pas de vacanciers, les plages sont tristounes, il y a beaucoup de restaurants et de magasins de bouées, de palmes qui sont fermés. Enfin, j'aime bien cette ambiance, mais elle est un peu morose, et presque un peu mortifère aussi. Ça permettait d'avoir un mouvement, un trajet en voiture, quoi, avec des espaces aussi périphériques comme un hôtel à Ponto Cobo, enfin des choses comme ça. Je voulais qu'il y ait des stations dans des lieux singuliers qui m'attirent et qui ne soient pas du tout des lieux pittoresques. C'est pareil à Rome, le quartier de Garbatella, c'est un quartier que je trouve magnifique. Mais il est un peu périphérique, il est un peu singulier, il a été construit au départ pour des ouvriers, mais finalement il n'a pas été affecté à ce à quoi il devait être affecté, donc il y a comme une sorte de bifurcation dans tous ces lieux-là. Il y a des sortes de bifurcations ou des périphéries qui sont importantes pour moi. Et l'idée c'était de remettre l'amour au centre et de travailler sur les périphéries, dans les espaces. Elle rencontre Aurel à l'enterrement du frère d'Aurel, qui a été un camarade de classe dont elle était amoureuse. Et leur relation va se construire, non pas sur la mort de Xavier, de ce jeune homme, mais avec lui, avec son souvenir. C'est-à-dire qu'ils vont être deux, mais en fait ils vont être trois. Et je pense que c'est ça qui crée une dynamique de fuite et qui crée aussi une sorte de rapport fusionnel. Parce que ce mort il fait pas écran, c'est presque l'inverse, quoi. Il les colle, il les attache l'un à l'autre. Oh, mais ça allait bien quelque part avec le métier qu'elle fait, puisqu'elle s'occupe des mourants, elle les accompagne, et donc enfin, c'est quelque chose à quoi elle réfléchit, la mort et leur statut. Alors je ne pense qu'à Aurel. C'est une phrase qui revient, qui fait un peu boucle comme ça. C'était pour travailler un petit peu une forme d'oralité du texte, comme une sorte de ritournelle un peu obsessionnelle, ou une sorte de logorée, ou à la limite, à la lisière du ressassement aussi. Mais c'était aussi comme pour entretenir et chanter un désir. Ça m'est venu très naturellement. Puis souvent quand j'écris, enfin c'est pas souvent, c'est un peu obsessionnel, le nombre de pieds dans une phrase, c'est plus important parfois que le sens, ce qui m'amène à écrire des trucs parfois qui ne veulent pas dire grand chose, mais je trouvais que ça sonnait bien comme une forme de chansons amoureuses, quelqu'un qui se laisse aller et qui... Parce que c'est pas un livre sordide du tout, hein, ça finit bien, j'ai envie de dire, c'est pas du tout... Ça décrit des métiers difficiles, mais enfin j'imagine, là, si on se dit purée, soins palliatifs, machin et tout... en plus j'ai écrit ça, c'était avant la Covid, donc... j'imagine que les gens, après, ils vont pas se précipiter sur un livre en se disant ça parlait de soins palliatifs. Non, c'est une histoire d'amour heureuse et emballée, avec des métiers qui sont dépeints dans leur quotidien. Donc c'est vrai que Aurel, et je ne pense qu'à Aurel, et tout ce rapport charnel qu'elle peut avoir avec lui est euphorique et très enthousiaste en fait, dans toute la difficulté de leur relation et elle de son métier, mais aussi des conditions dans lesquelles s'exerce son métier, parce qu'il fallait aussi en parler. Encore une fois, c'était avant la Covid, donc enfin, bon, je pouvais aussi dépeindre un petit peu les difficultés que peuvent connaître les soignants, les gens qui travaillent à l'hôpital. Voilà. C'est un petit peu le côté social aussi du livre. Alors la silogomanie, ça ressemble un peu au syndrome de Diogène, sauf que
c'est moins grave. C'est un rapport mélancolique, c'est un problème de mélancolie qui fait que les gens ne peuvent pas se séparer des objets qu'ils ont chez eux. Ma narratrice, elle a été comme ça, mais c'est un peu comme dans Today, un livre précédent. C'est quelqu'un qui est sevré, c'est quelqu'un qui doit faire attention, faire gaffe à pas replonger dans cette espèce de manie. J'aimais bien ce jeu avec l'étoffe parce que je trouvais que c'est un peu une allégorie aussi de l'écriture et de cette matière et des mots que j'ai un peu tendance, quand j'écris un livre, d'abord à vouloir accumuler, et puis quand il y en a suffisamment, même si c'est un peu n'importe quoi, je suis rassurée, donc je peux travailler, mais au début, il faut que ça s'étoffe, que ça s'étoffe tout seul, un peu comme ça. Donc j'aimais bien ça, et j'aimais bien qu'elle soit en tension et en rétention presque, et que ce rapport à Aurel, ce rapport au désir naissant, ce rapport à l'amour, soit compliqué pour elle, parce qu'il y a toujours le risque de se remettre à piquer des tissus, à les accumuler, à les garder chez soi, avec soi, en soi, avec tout ce que ça peut avoir aussi de sensuel, les tissus. Contrairement au syndrome de Diogène, les gens qui sont aussi logomanes, ils prennent soin de leur corps, par exemple. Ils se lavent, ils vivent pas dans les déchets. Donc ils peuvent quand même avoir une vie extérieure, mais elle est très limitée parce que ils ont honte de ce qu'il y a chez eux, donc ils n'ont pas de vie sociale. Elle en est sortie, mais elle est quand même sur un fil. Et la moindre émotion trop violente peut la mettre en danger. Ouais. Un problème de lien, c'est toujours des personnages qui fonctionnent dans des systèmes de vases communicants et de substitution. Alors évidemment, dans un livre comme Today, c'est plus direct, puisqu'il y avait une héroïnomane qui était sevrée, avec les risques de rechute, etc. Mais là, c'est plus abstrait, j'ai envie de dire, c'est un peu plus heureux, c'est plus heureux aussi. Je trouvais ça très poétique, ce rapport au tissu, mais c'est un problème du lien. C'est un problème du lien qui touche la question mélancolique, qui touche la question du deuil, et qui fait que dans l'amour, ou même dans le voyage, même dans les déplacements, il y a quelque chose qui est addictif. Si on commence, si on met le doigt dedans, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, donc c'est effectivement cette manie de parler d'Aurel tout le temps, et aussi une manière d'entretenir son amour un petit peu comme des doses. Et ça, c'est un problème que je dois avoir, hein. Si c'est toujours comme ça, même dans le rapport à l'écriture. Quand on commence, on s'arrête plus. Une fois que c'est arrêté, parfois on risque de ne pas recommencer. Donc c'est toujours compliqué, ça. Oui, je voulais qu'elle ait une mère qui soit en mauvaise santé, aussi en rapport à son métier, quoi, parce que c'est pas parce qu'on travaille en soins palliatifs qu'on accompagne les proches et les mourants dans cette espèce de trajet il y a l'idée d'accompagner, donc de créer un lien, un passage entre la vie et la mort dans ce métier-là, sauf que les soignants, ils sont tout le temps confrontés à la limite de la mort. Et je sais, parce que c'est des témoignages que j'ai pu avoir de gens qui font ça très bien à l'hôpital dans l'exercice de leur métier, mais qui, quand eux-mêmes sont confrontés à la mort ou au dépérissement de quelqu'un ou à la maladie grave, ils sont aussi démunis que n'importe qui. Donc là, c'était un peu pour poser un peu des points de contact avec cette histoire de mort et de maladie un petit peu partout, en essayant d'avoir un spectre comme ça de choses un peu différentes, pour avoir plusieurs points d'entrée en fait sur la question. Bon, l'idée c'était de réfléchir un peu à tout ça, mais je sais pas,
Je pense que c'est super actuel par rapport à aujourd'hui, ce qu'on vit depuis la Covid. Et en même temps, moi je crains que cette crise-là, elle ne donne envie à la plupart des gens, elle donne envie au contraire de repousser encore cette idée de mort encore plus loin, d'essayer, alors que c'est super présent en ce moment. C'est un livre que j'ai écrit beaucoup plus facilement que les autres. Puis je voulais revenir aussi à quelque chose de plus cru, de plus sexuel aussi. Et du coup, c'est venu plus simplement et je l'ai moins retravaillé, je l'ai moins repris. Je sais pas, je crois que c'était très proche de moi, même s'il ressemble à d'autres choses que j'ai pu écrire, mais j'ai l'impression que dans une espèce de spontanéité de l'écriture, ça a été vraiment agréable. Voilà. Et je crois que c'est agréable à lire. La difficulté, je suis bonne vendeuse, hein, mais la difficulté encore une fois avec ces sujets, je voulais surtout pas écrire un livre sordide ou un livre triste ou un livre difficile. Voilà, je voulais que ce soit léger comme la mort. Ce qui n'est pas toujours. Mais... Le soleil est battu. Oui. C'est la première phrase que j'ai écrite. Donc, sur ce texte-là. Je trouvais cette phrase. Elle est un peu énigmatique, mais je la trouvais belle. Et donc, j'ai transformé en titre du livre. Bon, mon livre précédent s'appelait L'état crépusculaire. J'ai rien contre le soleil du tout, mais c'est aussi un livre qui raconte l'histoire des histoires d'obscurité, l'histoire de points aveugles de la ville ou de l'existence qu'on préfère éluder parce que ça fout la trouille. Donc il y avait l'idée d'explorer ça, de le mettre sur la table et de battre cette espèce de lumière, d'évidence, de pleine forme, de trucs de la Côte d'Azur, de bronzage qu'on nous ramène tout le temps et non, de dire que l'obscurité parfois c'est plus fort et plus vivant. Voilà. Mais j'aime bien le soleil hein, aujourd'hui, c'est dommage.